El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère et tout l'univers. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le révérend Henri Duciel, président fondateur des églises évangéliques Arche d'Alliance, basé précisément en Côte d'Ivoire, un pays accueillant, un pays chaleureux, un pays hospitalier. En ce jour béni, en ce début d'année 2016, oui, par ma qualité de révérend, je voulais vous apporter un message pour tous ceux qui me voient, pour tous ceux qui m'entendent, pour tous ceux qui m'écoutent, un message d'espoir, un message de faveur, un message de grand, un message de repositionnement. Et en ce jour, je voulais vous amener dans un passage connu, un passage lu aux yeux de tous. Et je sais que ce passage te fera du bien, ce passage t'apportera une grâce et une bénédiction ce matin. Lorsque nous partons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 25, à partir du verset 27 au verset 30, je vais essayer de lire un peu la parole pour que vous compreniez. La 30e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, le tira de prison, il lui parla avec bonté, il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone, il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à la table tout le temps de sa vie et le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Bien-aimés, qu'est-ce que ce texte nous réserve? Le texte nous réserve une histoire, mais une révélation. Une histoire, c'est que Joachim était roi de Juda. Joachim était roi et il a régné pendant 3 mois et 10 jours. Il succédait à son père qui s'appelait Joachim. Et lorsque cet enfant, ce jeune, est monté sur le trône pendant 3 mois, oui, le roi babylonien va l'enlever, le roi babylonien va le déstabiliser, le roi babylonien va le prendre en captivité et va le mettre en prison pendant des jours, pendant des années, pendant des décennies. Et il fut un jour à la mort du roi babylonien, son fils va reprendre le pouvoir. Et la Bible me déclare qu'à la première année du règne de son fils, une faveur sera accordée au roi Joachim. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ou bien ce matin, toi tu m'écoutes, je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que les hommes t'ont données et qu'ils t'ont repris. Mais laisse-moi te dire une chose, ce qui est en toi va te repositionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Joachim en tant que roi avait les privilèges du roi, avait la grâce du roi, mais un jour l'ennemi va le mettre dans la honte, un jour son adversaire va le mettre dans la honte, un jour ses persécuteurs va le mettre dans la honte. Et voici que cet homme avait les vêtements de roi, cet homme qui avait les habits royaux, frère, cet homme va commencer à porter les habits de prisonnier. Bien-aimé, combien de fois l'ennemi t'a mis une honte et il t'a donné une identité? Mais aujourd'hui, je voulais parler un peu de la faveur royale. Lorsqu'on parle de faveur, c'est qu'il y a une personne qui va te soutenir, une personne sur laquelle tu peux prendre appui et pour évoluer. Laisse-moi te dire une chose. Le verset nous révèle cette bénédiction que Joachim va avoir. Ce roi qui était en prison, on dit à la première année du règne de son fils, bien-aimé, cet homme va faire une faveur au roi qui était en prison. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais je dis que la faveur du roi viendra vers toi. La faveur du roi viendra vers toi. La faveur du roi viendra vers toi. Lorsque je parle, il dit qu'à la première année, il releva la tête de Joachim. Bien-aimé, relever la tête de quelqu'un, c'est que cette personne a eu la tête baissée. Cette personne a eu la tête vraiment très baissée. Quand on parle d'une tête baissée,
c'est que cette personne a subi toutes sortes de l'humiliation, toutes sortes de honte dans sa vie. Mais bien aimé, il y a des personnes qui ont baissé ta tête. Il y a des personnes qui t'ont amené à subir la honte de ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'en ce début d'année 2016, je prophétise sur ta vie que de la même manière, le roi a relevé la tête de Joachim. Dieu aussi relèvera ta tête au nom de Jésus. Ta tête se relèvera au nom de Jésus. Au niveau de ta famille, tu n'auras plus honte. Au niveau de ta génération, tu n'auras plus honte. Dans ta promotion, tu n'auras plus honte. Parce que l'Éternel relèvera ta tête. Et ce que tu ne pouvais pas voir, tu le verras maintenant. Tu le verras maintenant au nom de Jésus. La deuxième parole, c'est que le roi le tira de prison. Je ne sais pas là où les hommes t'ont mis. Regardez ce roi qui était dans un palais royal. De son palais royal, on l'amène dans une prison. Laisse-moi te dire une chose. Tu as quitté une situation glorieuse pour aller dans une situation vraiment délabrée, une situation vraiment honteuse. Laisse-moi te dire une chose. En cette année 2016, bien aimé, la faveur du roi va te faire sortir de là où tu es. La faveur du roi va te faire sortir de là où tu es. La faveur du roi te sortira de la prison du célibat, la prison de la maladie, la prison du chômage, la prison de la médiocrité, la prison de tout ce qui est difficulté. Tu sortiras de là. Tu dis amen, tu reçois. Je dis à quelqu'un que là où les autres t'ont mis, l'Éternel te fera sortir au nom de Jésus. La prison est faite pour les accusés. La prison est faite pour les malfaiteurs. La prison est faite pour ceux qui sont condamnés à la loi. Mais laisse-moi te dire une chose. Toi, innocent que tu es, on t'a mené à la prison. Mais tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Et lorsque je parle encore, on dit, on lui parla avec bonté. Il y a des personnes, frère, à cause de la situation que tu avais, on t'insultait, on te réprimandait, on t'a mené à un certain niveau. Mais laisse-moi te dire, lorsque la faveur du roi va sonner sur ta vie, on te parlera avec respect. On te parlera avec respect. On te parlera avec grâce, on te parlera avec bonté, on te parlera avec honneur. Laisse-moi te dire une chose, lorsque la faveur de Dieu tombe sur toi, tous ceux qui t'ont méprisé vont te respecter, tous ceux qui t'ont négligé vont te respecter. Bien aimé, je poursuis encore ma lecture en disant que il mit son trône au-dessus du trône des rois qui établit. Frère, laisse-moi te dire une chose, les autres ont eu le trône, mais lorsque la faveur de Dieu va arriver sur toi, ton trône sera établi au-dessus d'eux. Laisse-moi te dire une chose. Ésaïe chapitre 2, le verset 1 dit, oui, la petite montagne, il arrivera à la suite des temps, où la petite montagne sera élevée au-dessus des autres montagnes. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque on t'amène au-dessus du trône du roi, cela signifie la grandeur, la hauteur, la promotion, l'élévation. Les autres ont commencé avec toi, mais tu viendras les dépasser. Les autres ont commencé avec toi. Les autres t'ont dévancé, mais tu venais les dépasser. Tu venais les dépasser. Une chose, ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas encore dépassé. L'Éternel va te mettre au-dessus de leur trône. L'Éternel va te mettre au-dessus de leur activité. L'Éternel va te mettre au-dessus de la grandeur. Et tu sauras, lorsque tu es au-dessus, tout le monde te verra. Lorsque tu es au-dessus, tout le monde te verra. Toi, tu étais caché dans la prison. L'Éternel te fera voir. Il te fera voir, il te fera voir, parce que lorsque tu es au-dessus, quelqu'un qui est au-dessus de la montagne, il n'est pas cassé, tout le monde le verra. Laisse-moi te dire une chose, ton trône sera au-dessus du trône du roi. Et il dit, il fit changer ses vêtements de prison. Laisse-moi te dire une chose, c'est que le Seigneur te bénisse, mais l'habillement qui est sur toi, oui, peut t'amener à perdre beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. Laisse-moi te dire une chose, on reconnaît le médecin par son habillement, on reconnaît le juge par son habillement, on reconnaît le policier par son habillement, on reconnaît le gendarme par son habillement. Oui, on va te reconnaître aussi par ta grâce. Le vêtement qu'il te donne, c'est le vêtement du mariage. Le vêtement qu'il te donne, c'est le vêtement de la prospérité. Le vêtement qu'il te donne, c'est le vêtement de l'élévation. Le vêtement qu'il te donne, c'est le vêtement de la gloire. Et l'Éternel changera ce vieux vêtement, le vêtement de la honte, le vêtement du célibat, le vêtement de la maladie quittera aujourd'hui. Ce vêtement quittera aujourd'hui. Ce gros manteau que Batimée avait, lorsque Jésus-Christ l'appelait, ce gros manteau est tombé. Lorsqu'on l'appelait Joseph dans la cour du roi, Joseph a jeté son vêtement de prison. Ils l'ont rasé et ils l'ont habillé dans un vêtement royal. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le Seigneur t'appellera, tout ce qui est sur toi partira et changera au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, l'Éternel change tes vêtements. L'Éternel change tes vêtements. Ce qui t'ont porté ne vient pas de Dieu. Ce qui t'ont donné ne vient pas de Dieu. Ce qui t'ont pris ne vient pas de Dieu. Mais ce qui vient maintenant, c'est Dieu qui l'approuve. C'est Dieu qui te donne. Et il dit, tous les jours, il mangera à la table du roi. Frère,
Bien-aimé, manger à la table du roi signifie que tu es allé à un certain niveau de la gloire. Tu connaîtras les autorités de ce pays et tu mangeras avec eux. Tu mangeras, tu dîneras avec eux. Tu croiseras des hommes d'affaires, tu croiseras des hommes lourds. Parce que lorsqu'il y a la faveur de Dieu sur toi, là où les autres t'ont refusé, l'Éternel va te faire rentrer. Là où les portes étaient fermées, l'Éternel te fera rentrer. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, cette faveur du roi t'amènera à un certain niveau. Bien-aimé, ce soir, ce matin, laisse-moi te dire une chose. Voici cette grâce, voici ce message que je voulais t'apporter. Et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sais que ton année sera bénie. Ton année sera bénie et ton année sera bénie. Je suis situé à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody, dans le quartier Angré, dont on appelle Angré Château. Mon église est reconnue comme l'église où il y a beaucoup de drapeaux. Angré Château, à la 2e rue non bitumée, à 500 mètres, vous trouverez mon église. Tous ceux qui veulent me contacter, je suis au 00 225 07 35 83 94, au 00 225 08 44 44 77. Que Dieu vous bénisse, je vous aime au nom de Jésus. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère.